Certaines légendes racontent que les îles Canaries pourraient être ce qui reste de l'Atlantide disparue. Légende ou fabulation, il est vrai que certaines cartes très anciennes témoignent de l'existence d'une terre dont l'homme a rêvé bien avoir d'en avoir pour la première fois foulé le sol. Des poètes de l'époque, inspirés par les informations des navigateurs phéniciens, grecs, carthaginois et romains, rivalisèrent d'éloges pour décrire les merveilles de certaines îles au milieu de l'Atlantique, dont le climat était si bénéfique et la terre si féconde qu'on les baptisa les îles fortunées, un qualificatif qui a survécu jusqu'à nos jours. Depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui, a prévalu cette vision imaginaire de l'archipel qui est devenue l'une des principales destinations touristiques d'Europe. Cependant, bien peu savent que les Canaries possèdent un mystérieux héritage culturel qui se manifeste dans les caractéristiques de ses gens, de son folklore et de ses traditions. Les Guanches furent les premiers habitants de ces îles. L'agriculture et le bétail étaient leur principal mode de vie. Les bergers indigènes utilisaient leurs cannes comme un outil qui les aidait dans leur travail, pour conduire le bétail, supporter le mauvais état des chemins, mais aussi comme arme pour se défendre des dangers qui les guettaient. Ils effectuaient divers entraînements confrontant leurs habiletés, le combat corps à corps, le combat avec bâton et l'esquive de pierre. Ces activités leur permettaient en même temps de se préparer à la guerre. Bien qu'il s'agisse d'un peuple pacifique, les disputes internes entre les bergers pour le contrôle de meilleurs pâturages ou le vol de bétail étaient fréquentes. Cette hostilité continue et la nécessité de se défendre les aida à développer à travers les siècles un système de combat sophistiqué.